Une opération d'aménagement nécessite de trouver du foncier et d'en être propriétaire. L'acquisition peut se faire à l'amiable, par voie de préemption ou d'expropriation. Suivant l'orientation que prendront les échanges dans le cadre de la négociation, celle-ci pourra durer de quelques mois à plusieurs années, notamment en cas d'expropriation. En parallèle de la phase d'acquisition, il est nécessaire de retenir une équipe de maîtrise d'œuvre, composée généralement d'un urbaniste ou architecte urbaniste, d'un paysagiste et d'un bureau d'études techniques spécialisé dans les voiries, réseaux divers. Cette équipe va tout d'abord établir un diagnostic du secteur afin de situer l'opération par rapport à l'échelle communale, aux quartiers existants, aux axes de circulation et à son environnement. Elle va ensuite concevoir les plans techniques de l'opération, notamment le plan parcellaire avec le détail de chaque parcelle en tenant compte de son exposition afin de bénéficier au maximum des apports solaires passifs. Ces plans et le chiffrage des travaux par la maîtrise d'œuvre vont permettre à Sarthe Habitat d'établir une étude de faisabilité, de déterminer le phasage de l'opération, demander les autorisations administratives nécessaires et de mettre en place le financement adapté. Suite à la mise en concurrence et au choix des entreprises, les travaux de réalisation peuvent ainsi démarrer. Le géomètre borne tout d'abord les futures voiries et les terrains à vendre. Intervient ensuite l'entreprise de voirie qui réalise le tracé des voies et le réseau d'assainissement comprenant l'eau pluviale et les eaux usées. Chaque parcelle sera raccordée à ce réseau par le biais de 2 boîtes de branchement, généralement recouvertes d'un couvercle de fonte. Intervient ensuite l'entreprise de réseau souple qui va dérouler dans une tranchée commune les tuyaux permettant d'alimenter chaque terrain à bâtir en eau, électricité, gaz et téléphone. Il ne restera de visible que les différents coffrets et regards sur chaque terrain permettant ensuite aux constructions d'être raccordées à ces réseaux. La voirie est le plus souvent réalisée en provisoire, c'est-à-dire sans les bordures de trottoir, sans les candélabres, sans les espaces verts et sans la couche de roulement définitive afin que ces travaux ne soient pas abîmés par les constructions à venir. Après une année ou plus, suivant le rythme de la commercialisation, les entreprises reviendront faire la voirie définitive et permettre ainsi aux acquéreurs de bénéficier de toutes les prestations prévues. Les parcelles à bâtir sont pré-commercialisées en parallèle de la réalisation des travaux. Le prix de vente TTC de chaque parcelle est fixé suivant sa superficie, son exposition et son environnement. Les constructions doivent respecter les règles d'urbanisme applicables sur l'opération. Le service commercial participe aux différents salons de l'immobilier, assure des actions de communication auprès des constructeurs et la promotion sur différents supports destinés au grand public. Des panneaux publicitaires sont installés aux endroits stratégiques sur la commune.